Bonjour, vous êtes fonctionnaire territorial, hospitalier de la fonction publique d'État et vous êtes en disponibilité. Dans tous les cas, que ce soit création ou reprise d'entreprise, disponibilité pour convenance personnelle, disponibilité de droit hors pour exercer un mandat d'élu et disponibilité pour faire un stage ou une mission d'intérêt général, vous avez droit à un avancement d'échelon. Alors on vous a dit que la position de disponibilité était incompatible avec votre déroulement de carrière, ce qui n'est pas totalement exact. Dans le sens, si vous exercez une activité professionnelle pendant votre disponibilité, vous pouvez sur 5 années, en transmettant les justificatifs à votre employeur d'origine, celui qui vous a accordé la disponibilité, donc un employeur public bien sûr, vous lui transmettez chaque année avant le 31 décembre les justificatifs donnant la preuve que soit vous avez travaillé plus de 600 heures, au moins 600 heures dans l'année, soit vous avez atteint un chiffre d'affaires qui correspond aux 4 trimestres de la sécurité sociale. Alors, pour être complètement exact, je vais vous lire le texte précis et je mets mes loupes. Donc, c'est bien l'article 25.2 du 13 janvier 1986 qui vous demande de justifier 4 trimestres d'assurance vieillesse. En 2022, le montant est égal à 6 150 €, donc pour l'année complète. C'est 4 trimestres si vous avez une activité indépendante avec un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider 4 trimestres d'assurance vieillesse. Bon, vous avez compris, les textes sont parfois chinois pour certains d'entre nous. Le tout, c'est d'avoir un revenu, un chiffre d'affaires suffisant qui vous a dégagé une rémunération qui vous a permis de valider 4 trimestres d'assurance vieillesse et une rémunération au moins de 6 150 € en 2022, puisque le montant change d'année en année. Donc soit 600 heures travaillées, quel que soit le salaire, soit un certain montant de chiffre d'affaires et de rémunération dégagée si vous êtes en entreprise ou auto-entrepreneur pour pouvoir valider 4 trimestres. Dans ces cas-là, l'une des deux conditions est réunie. Vous pourrez bénéficier d'un avancement d'échelon pendant votre disponibilité pour convenance personnelle ou pendant votre disponibilité de droit. Donc c'est comme ou les autres types de disponibilité, rappelez-vous, je vous en ai parlé au début de vidéo. Donc c'est quand même intéressant de le savoir parce que quand vous réintégrerez votre établissement public, la collectivité, votre employeur public, vous ne serez pas au même salaire d'il y a 5 ans, avec une petite évolution du point d'indice s'il y en a une dans la période des 5 ans, et c'est jamais garanti. On a vu qu'il y a eu des pauses sur l'augmentation du point d'indice. Donc, quand vous réintégrez la fonction publique, vous avez quand même un salaire supérieur du fait de l'augmentation du point d'indice et de l'avancement d'échelon que vous avez justifié pouvoir bénéficier. Ce qui motive un peu plus à reprendre la fonction publique avec un salaire plus en adéquation avec l'évolution du coût de la vie, plutôt que de reprendre un salaire qui était resté stagné il y a 5 ans ou plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera si vous êtes concerné. Je vous souhaite le meilleur et à plus tard pour un autre sujet.